Quand DeepSeek R1, le modèle qui résonne et qui est du niveau de ChatGPT O1, est sorti la semaine dernière, tout le monde, et moi le premier, a été vraiment impressionné. Le modèle a fait parler de lui, évidemment. Et là, gros rebondissement, il y a Angus. Bon, c'est difficile de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en attendant, tout le monde l'a pris pour argent comptant, a dit que DeepSeek était un side project, c'est-à-dire un projet qu'ils ont fait comme ça pour s'amuser, puisque en fait, ils ont tout donné gratuitement et l'utilisation du modèle, même à travers l'API, coûte presque rien. Donc tout le monde s'est demandé, mais comment ça se fait? Et là-dessus, les gens découvrent que le modèle a été entraîné pour environ 6 millions de dollars. Une paille. Comparé aux milliards qui ont été dépensés pour entraîner les modèles américains. Et là, évidemment, on a les marchés américains du Nasdaq, donc des hautes valeurs technologiques qui dévissent. Parce que si la Chine est capable de faire, pour une fraction du coût, la même chose que les Américains, forcément, ça pose problème pour tous les investissements massifs qui sont derrière. Ce qui tombe mal, puisque au même moment, on a Sam Altman qui annonce à la Maison-Blanche 500 milliards, c'est-à-dire plus que pour le programme Apollo, d'investissement pour l'infrastructure des IA. Donc c'est un peu difficile de faire pire comme timing. Sachant qu'en plus, les Chinois sortent aussi un concurrent gratuit et open source aux opérateurs lancés par OpenAI, en cours de lancement par OpenAI. Donc les opérateurs, c'est l'IA qui va piloter directement votre ordinateur, ou en l'occurrence un navigateur Internet plutôt. Et apparemment, les performances de cet outil sont bien meilleures que celles de l'équivalent d'OpenAI. Et bien sûr, face à cette concurrence inattendue, on peut le dire, de la Chine, qui était plutôt, entre guillemets, mal parti, parce que les États-Unis avaient réussi à brider l'accès des Chinois aux puces de haute performance pour faire de l'IA. Donc certains se demandent si ce n'est pas une forme de dumping de la part des Chinois pour gagner du temps ou pour saboter les investissements américains. Donc voilà où on en est. Les enjeux sont colossaux, et pas seulement financiers, comme on va le voir plus tard au cours de la vidéo. Mais bon, ne vous inquiétez pas, en Europe, même si on a pris un peu de retard, le gouvernement français veille, et il a sorti, juste avant le sommet sur l'IA qui va se dérouler bientôt à Paris, une IA française grâce au consortium OpenLLM, où donc ils ont travaillé sur une IA fiable, sécurisée, open source, souveraine, multimodale, etc., etc., et comment dire, la réaction quand les gens ont testé cette IA, voilà quoi, c'était c'était vraiment pathétique, pas du tout fiable, pas du tout sécurisé, une IA digne de avant GPT 3.5 quoi. Du coup, elle a vite été retirée ils ont vite arrêté d'en faire la promotion. Donc voilà à peu près où on en est, du moins si on se limite à la surface des choses. Il se trouve que, entre-temps, j'ai testé à fond DeepSeek, j'ai creusé aussi ces histoires de Stargate, et j'ai pas mal de choses à vous dire sur le dessous des cartes, et sur ce qui est en train de se passer en ce moment autour des IA, et sur leur avenir. Alors, voici le benchmark que j'ai utilisé, c'est un benchmark perso. Pourquoi un benchmark perso? C'est que, en fait, les benchmarks qu'il y a sur Internet saturent, c'est-à-dire que les IA, en fait, sont plus ou moins entraînées dessus, et ça devient difficile de savoir ce qu'elles savent vraiment faire ou ne pas faire. Donc c'est pour ça que avoir un benchmark perso, c'est très utile. Et comment j'ai procédé? L'idée, c'était de voir s'il y a des différences entre les IA qui résonnent et les anciens modèles qui ne résonnaient pas, et s'il y a aussi des différences entre les IA elles-mêmes. Donc, en fait, c'est pas si compliqué que ça, puisque on peut leur donner des énigmes à résoudre, et c'est beaucoup plus difficile de résoudre l'énigme que de créer l'énigme. Par exemple, décomposer un chiffre en facteurs premiers. C'est très facile, soi-même, de créer un chiffre composé de facteurs premiers en faisant une multiplication. Voilà, si je fais 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 13, j'aboutis à 1638. Par contre,
faire l'inverse, partir de 1638 et de retrouver les facteurs premiers, c'est plus difficile. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas très difficile, donc j'ai créé une progression, j'en ai créé un plus difficile et un très difficile, où les facteurs premiers, en fait, commencent avec des chiffres assez élevés. Et comme ça, on peut créer des énigmes, toutes sortes d'énigmes, qui sont de plus en plus difficiles à résoudre. Pareil, vous faites ça, vous prenez quelques chiffres, vous faites des opérations avec, ça vous donne un résultat. Sauf que l'IA, si vous lui dites d'essayer à partir des chiffres que vous lui donnez de retrouver les opérations pour aboutir au résultat, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités. Donc c'est des énigmes difficiles à résoudre. Et c'est là où on voit si elles sont, entre guillemets, intelligentes ou pas. Ensuite, donc il y a différentes sortes de tests comme ça. Je ne vais pas tous les détailler, c'est pas forcément intéressant hein, à ce stade. Ensuite, il y a les tests visuels. J'ai déjà utilisé ces tests-là précédemment. C'est un peu du même ordre que ces énigmes-là, sauf que c'est plus facile à créer qu'à décoder, sauf que c'est basé sur des images. Donc c'est les tests de Bongard, et il y a quasiment aucune chance qu'elles aient été entraînées sur ces données-là et qu'elles s'en souviennent. En l'occurrence, elles ont beaucoup de mal à passer ces tests-là. Donc ça aussi, c'est un très bon test, et ça se rapproche du test ARC-AGI, mais là, ici, les réponses demandées sont visuelles. Donc, c'est plus compliqué à faire passer aux IA qui répondent souvent sous forme de texte. Donc, celui-là, j'ai essayé, je leur ai demandé de répondre avec du texte codé pour dire carré rouge, carré bleu, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis, il y a des petites énigmes aussi. Donc, ça, c'est Simple Bench. J'ai récupéré quelques tests qui viennent de là-bas, où c'est très facile pour un humain à répondre. Et c'est pour tester le bon sens des IA. Donc là, c'est par exemple, on met des légumes et des fruits sur un plateau, on retourne le plateau plusieurs fois, et on demande à l'IA de compter combien il y a de légumes à la fin sur le plateau. Ben, évidemment, il n'y en a plus. Mais sauf que on cache un peu la question pour dire il a manipulé comme ci, comme ça. Ben, en fait, l'IA va avoir tendance à dire il reste deux légumes parce qu'il y avait un fruit dans le lot. Donc, sur des petits pièges comme ça, les IA sont pas forcément bonnes et c'est une manière de les tester. Donc, évidemment, c'est pas un benchmark officiel avec des tonnes de tests qui permet surtout de vérifier qu'il n'y a pas de régression dans les IA, mais ça permet de comparer les IA entre elles, de voir celles qui passent des tests ou pas. Là où les unes s'arrêtent et là où les autres passent. Et là, sur DeepSeek, j'ai eu deux grosses surprises. Surprise! La première, mauvaise surprise, c'est que sur les tests de Bongard, alors que les autres IA parvenaient à les passer à minima, là par exemple ici, il faut repérer que c'est des formes avec des lignes ou avec des courbes, DeepSeek se plante, mais complètement, mais sévèrement. En fait, il essaie de traduire les images en une espèce de texte, et après il réfléchit dessus, mais bon, ça veut strictement rien dire. Et le problème, c'est pas juste limité à ça, en fait, DeepSeek est mauvais en reconnaissance d'images. Je l'avais déjà remarqué sur mes travaux sur la méditation, où j'étais en train de faire travailler les IA sur différents schémas, et j'ai envoyé mon schéma à DeepSeek, et il comprend strictement rien à mes schémas, alors que les autres IA les comprennent très bien, et peuvent me les commenter, me dire « Ah oui, là, t'as oublié un truc », ou non, là, c'est pas mal. Il comprend rien à mes schémas. Donc là, ça confirme, en fait, DeepSeek a un gros souci au niveau de la multimodalité. Et ça, personne n'en parle, et pourtant, c'est un gros problème. Donc, je sais pas les benchmarks s'il y en a sur la multimodalité, mais en tout cas, ça n'a pas été relevé par d'autres personnes. Après, inversement, sur les 3 tests de décomposition en facteurs premiers que j'ai fait passer aux IA, donc je vous remontre. En fait, le premier test, toutes les IA quasiment le passent. La première décomposition, c'est facile. Sur la deuxième décomposition, il y en a certaines qui passent et d'autres non. Donc là, on commence déjà à voir un peu les IA de bon niveau et les IA de faible niveau. Et sur le troisième test, par contre, toutes les IA, donc GPT-4, Claude, Grok 2 et DeepSeek, ne le passent pas. Alors peut-être que O1 le passe, je sais pas, je suis pas abonné dessus, donc je testerai quand ils sortiront la version O3 mini pour voir. Mais là où j'ai été très étonné, c'est que R1 a passé ce test-là, le troisième niveau, et qui est pas du tout évident. Là, pour le coup, alors je vous avoue, j'ai pas lu exactement comment il s'y est pris, mais il a réussi à décomposer ça avec les bons facteurs, 13, 83, 97, qui était bien la réponse attendue. Donc là, il y a vraiment une preuve, entre guillemets, d'intelligence mathématique, en tout cas, comparativement aux autres IA. Les autres n'y arrivent pas.
Et je rajoute un dernier point sur DeepSeek R1 qui n'a pas été relevé par les analystes, c'est que, en fait, il a été un peu surentraîné sur les tests, mais il a du mal à généraliser. Et ça aussi, c'est un point très important, c'est que comparé aux autres IA, les performances se dégradent vite dès qu'on change les paramètres du test. En gros, il a beaucoup de mémoire, il a appris les tests un peu par cœur, mais en fait, c'est pas très difficile de faire varier les tests en changeant, bah, par exemple, le test que je vous ai montré tout à l'heure, ici, s'il a appris ce test-là, bon, bah, vous changez, vous mettez à la place de tomato, potato et carotte, vous mettez céleri, choux et pommes, et vous regardez s'il parvient, si le résultat du test est pareil ou pas. Donc vous avez compris, ben, justement, les performances se dégradent. Et ça, c'est un problème pour DeepSeek. Donc ça veut dire que leur modèle, il est bon, mais il n'est pas si bon que ça. Donc voilà, côté DeepSeek, c'est un bon modèle, mais il a encore du chemin à faire. Et si, côté américain, ils ont besoin de temps d'infrastructure, c'est pas que pour entraîner les modèles, c'est aussi pour les faire tourner. Donc est-ce que la Chine menace vraiment les Américains? En tout cas, pour l'instant, c'est ce que croient les marchés. On verra. Pour moi, c'est pas encore joué. Alors regardons maintenant côté Stargate. Parce que là aussi, on entend parler de le gouvernement américain finance 500 milliards de dollars pour les super ordinateurs qui vont faire tourner les futurs IA. Bon, moi quand j'entends Sam Altman, je me dis Yeah. True. et j'ai bien fait d'aller vérifier parce que effectivement, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump appuie le projet, donc enlève des restrictions administratives, mais le projet n'est pas financé. En tout cas, pas à hauteur des 500 milliards tel que c'est annoncé, et ce n'est pas du financement public, c'est du financement privé, dans lequel, eh bien, OpenAI met beaucoup de billes. Donc c'est loin d'être fait cette histoire, même si il y a déjà des premières infrastructures qui sont bâties. De l'autre côté, on a quand même le plus gros projet actuellement, ça reste Colossus, l'infrastructure mise en place pour Grok 3 par Elon Musk. Et c'est pas dit que finalement OpenAI réussisse à concurrencer Colossus avec ses financements actuels. On verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, rien n'est fait. Et justement là, vrai ou pas, avec la hype autour de DeepSeek R1, les financements risquent d'être plus difficiles à obtenir. Et il faut que je vous parle du projet, en tout cas tel que je le perçois, d'OpenAI. Pourquoi ils veulent tant d'argent? C'est pour entraîner les prochaines IA, bien sûr, mais pas que. En fait, si vous regardez le projet Operators, je vais vous donner mon avis là-dessus, sur ce qui est en train de se préparer. Et selon moi, donc ok, j'admets, j'ai un biais, je considère que Sam Altman est quelqu'un d'extrêmement fourbe, j'ai déjà fait des vidéos dessus, manipulateur, menteur, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a à peu près tout le monde dans la Silicon Valley qui le dit à droite à gauche. Mais ce qu'on constate, c'est que ces fameux opérateurs, c'est juste en fait, ça pilote un site web. Et ça le pilote dans une machine virtuelle qui tourne du côté d'OpenAI. C'est la spécificité par rapport à un Claude 3 qui peut piloter votre propre ordinateur. Là, peut-être pour des raisons de sécurité, enfin c'est difficile à déterminer, ça pilote un ordinateur qui tourne chez OpenAI. Alors je sais pas comment ils font pour la partie achat, parce que si vous commandez quelque chose, vous allez quand même pas leur donner l'accès à votre compte en banque. Mais l'idée c'est ça. Et en soi, bon, pourquoi pas, c'est un peu l'objectif annoncé de rendre les IA agentiques et de faire en sorte qu'elles puissent réaliser des tâches pour nous, et pas seulement nous répondre, et nous aider à réaliser nos tâches. Mais là, en fait, ce qui est en train de se préparer avec ces fameux opérateurs et ces fermes d'ordinateurs gigantesques, c'est que petit à petit, ben, tout ce qu'on fait faire aux ordinateurs, on va les faire faire par Sam Altman et OpenAI. C'est ça l'objectif pour eux. C'est que l'IA devienne une interface au-dessus du système existant. C'est classique en informatique, hein. Au départ, c'est des bits, des 0 et des 1, puis on construit couche par couche des interfaces de plus en plus faciles à accéder à l'utilisateur. Et là, l'idée, c'est que on va plus utiliser de clavier et de souris, on va demander à l'IA, on va lui parler, on va lui dire, bah, réserve-moi l'hôtel, commande-moi des pizzas, fais-moi un site web, etc., etc. Et là, tout va passer par les ordinateurs de Sam Altman. Donc, ils vont
contrôler absolument tout. Ce qui restera, ce seront les sites web auxquels, petit à petit, peut-être les gens iront de moins en moins, sauf, je sais pas, pour aller regarder du YouTube ou autre, pour se distraire, mais l'idée, c'est que la manipulation de tous les serveurs de la planète sera faite par cet immense projet Stargate d'ordinateur. En fait, c'est Skynet. C'est pas Stargate, c'est Skynet. Et je ne dis pas ça pour dramatiser la situation, parce que je pense absolument pas que ça va mener à la destruction de l'humanité. Par contre, qui finance ça? On a le PDG d'Oracle, notamment, qui dit que, grâce à l'IA, les citoyens seront à leur meilleur comportement. Alors, traduisons ça en français, c'est les citoyens se comporteront bien ou mieux, grâce à l'IA. Alors, on peut interpréter ça de plusieurs manières, mais on peut se dire, oui, c'est super, en fait, l'IA va aider les humains à mieux se comporter. Oui, d'accord. Mais on pourrait aussi se dire que l'IA, surtout si elle est entre les mains de 3 ou 4 gus, qui va décider c'est quoi les meilleurs comportements. Parce que oui, si c'est moi qui utilise l'IA volontairement, qui choisit mon IA, et qui décide quel comportement je vais améliorer grâce à elle, super, moi je suis pour. C'est ce que je fais avec les IA actuelles. J'ai aucun souci là-dessus. Je peux les faire tourner sur ma machine. J'obtiens le même résultat. Là, par contre, c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle pas d'une super IA dans le sens où elle est supérieure à tous les humains de la planète, mais d'une super IA dans le sens où, en fait, tout le monde passe par elle, d'une IA unique qui va décider pour tout le monde, qui aura toutes les informations de tout le monde. Donc là, je trouve ce projet extrêmement dangereux. For a safe and secure society. So this is how liberty dies, with thunderous applause. Et évidemment que je me méfie de Sam Altman et je le vois venir, mais vraiment gros comme un camion, son histoire, parce qu'il utilise souvent un double langage. Ses paroles sont interprétables de plusieurs manières différentes. Et là, pour l'instant, ce que je dis n'est pas de la spéculation, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà où on en est. Pour ceux qui sont intéressés, très rapidement, j'ai testé les versions distillées de DeepSeek, pardon, c'est chiant à prononcer. Bon, les performances se dégradent assez rapidement. Alors la version Qwen 32B est donnée comme quasiment équivalente ou avec peu de pertes, mais bon, moi, dans la pratique, sur mes tests, je vois que dès le deuxième test sur les facteurs premiers, elle plante. Et en fait, après, dès qu'on passe à une version 7B, elle plante encore plus vite. Et la version 1.5B, bon, certains disent, oui, génial, j'ai installé DeepSeek sur mon téléphone. Oui, d'accord, mais c'est la version 1.5B et il y a beaucoup de dégradation. Elle n'est pas capable de faire une addition simple, la version 1.5B de DeepSeek R1, hein, la version qui résonne. Alors que Phi4, par exemple, alors je sais pas s'il passe sur des téléphones, mais Phi4 est capable de le faire. En tout cas, sur mes tests. Ou SmallThinker 3 aussi, elle est capable. Elle est pas mal, cette IA, dans les petits modèles. Et par contre, bon, là, je vous montre un peu mes tests. J'ai fait ça sur LM Studio. J'ai téléchargé plusieurs modèles. Je vous montre. Donc là, on est sur du DeepSeek R1 1.5B, donc la version distillée la plus petite qui soit. Et on voit bien qu'elle réfléchit. Ça, j'avoue, c'est assez bluffant. Donc elle teste des trucs, et là, oui, mais attention. Et on la voit des fois vérifier ou se dire, ah oui, mais non, je me suis trompé, il faut que... enfin bref, on voit un raisonnement. Elle teste des choses, elle vérifie, elle réfléchit comme on le ferait nous. Et parfois, sur certaines IA, c'est vraiment bluffant, on a l'impression de lire vraiment un humain qui raisonne. Et dans le cas de DeepSeek, qui arrive à résoudre des énigmes que moi, j'aurais du mal à résoudre, par exemple, trouver les facteurs premiers de ce chiffre-là, à moins de les prendre tous un par un, moi, ce que j'aurais fait, c'était écrire un programme qui les teste tous un par un. C'est bourrin. Là, non. Là, il l'a fait en réfléchissant. C'est un peu comme si il essayait de le faire de tête. Et là, il y arrive. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, il a dû trouver des espèces d'astuces en testant certaines choses. Bon, je ne sais pas exactement, mais là, pour le coup, c'est un peu perturbant parce que là, je vois une IA faire quelque chose que moi, je ne saurais pas faire. Et on se rend très vite compte que si on augmente la fenêtre de contexte, d'ailleurs, Qwen 2.5 vient de sortir en version fenêtre de contexte 1 méga, ce qui est énorme. Donc si on augmente la fenêtre de contexte, étant donné les connaissances qu'elles ont,
si elles sont capables de raisonner et de faire des calculs arithmétiques, etc., et ben là, oui, clairement, on a déjà des IA qui sont supérieures aux humains dans bien des domaines. Alors pas tous, puisqu'elles se plantent sur des trucs qui pour nous sont encore assez évidents, notamment tout ce qui est visuel. Et d'une manière générale, les IA sont limitées pour l'instant, on va dire, aux choses conceptuelles. Dès qu'on leur demande d'agir dans le monde physique, là, pour l'instant, elles sont encore paumées. Donc, mais et peut-être que ça, c'est pour ça aussi que ils investissent massivement sur les prochaines générations. C'est que il y a une barrière à franchir pour avoir des IA qui soient capables de piloter des robots. C'est ça aussi l'enjeu derrière tous ces énormes investissements. Donc il y a d'une part l'entraînement des IA. Ok, alors là. La Chine a frappé fort, elle a montré que on pouvait faire mieux avec moins de moyens. Mais bon, les Américains vont s'aligner, c'est pas un souci ça. Mais ensuite, OpenAI donne accès à son modèle à des millions de personnes, ce que ne fait pas DeepSeek. D'ailleurs, depuis que ça s'est su que leur modèle était performant, bon ben voilà, ben maintenant on commence à avoir des difficultés à accéder au site, ce qui n'était pas le cas avant, c'était ça répondait du tac au tac. Donc là, il va falloir qu'ils choisissent, soit d'augmenter les prix, soit, enfin, je sais pas exactement, mais ils vont avoir besoin de plus de moyens, eux aussi. C'est pas magique. Donc il y a ça, il y a le nombre de gens, le nombre de clients qu'on a. Ensuite, il y a la complexité des tâches qu'on fait faire à ces IA. Là, pour l'instant, DeepSeek, en gros, il fait que du traitement de texte. Donc oui, c'est sûr, c'est moins cher que les autres, mais les autres, elles sont multimodales, ce que n'est pas vraiment DeepSeek. Et enfin, il y a ce dernier point, je redis, c'est le fait qu'on va entraîner les IA sur des volumes de données d'un ordre de grandeur ou deux supérieur à ce qu'on fait actuellement pour leur permettre d'atteindre le palier suivant qui est le monde physique. Donc c'est pour ça qu'on a les projets comme Colossus, Llama 4 et tout ça, qui sont, selon moi, pas hors course. En tout cas, c'est trop tôt pour le dire. Donc voilà où on en est avec ces IA. Je continue à tester. Là, je suis en train de tester Aitar, donc l'équivalent des opérateurs pour OpenAI, mais en version gratuite et chinoise. Donc l'IA qui pilote l'ordinateur. Je sais pas si je pourrais le tester sur ma machine parce que c'est prévu pour Mac et Windows et pas pour Linux. Mais bon, je suis en train d'essayer, on verra bien. Je vous dirai ce que ça donne. Et si vous voulez un point de vue posé sur la situation, donc évidemment moi aussi, hein, je peux m'emballer sur certaines annonces, mais bon l'idée c'est que j'essaie quand même de creuser les sujets sur lesquels je prends parole, parce que je vois qu'il y a beaucoup de vidéos, les gens ne vérifient pas grand-chose, hein. Ils prennent l'info brute telle quelle et puis ils en font tout un foin. Et voilà, on se retrouve avec des bourses qui font le yo-yo à cause de ça, à cause de la hype. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de recul sur tout ça, parce que moi je mets les mains dans le cambouis, et ben abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Si vous avez d'autres infos sur ces IA, n'hésitez pas à les partager, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de choses vont changer dans les années à venir, et en 2030, il va s'être passé un paquet de trucs, hein.